Dieu veut que nous lui obéissions en tout, intégralement. Dieu ne transige pas avec notre obéissance. Mes amis auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous êtes au bout des ondes pour recevoir à nouveau ces conseils que le Seigneur veut nous donner. C'est la dernière partie de notre réflexion sur la vie de Saül. La 7e est donc la dernière partie comme annoncé précédemment. Nous avons déjà vu les 6 premières parties dont je vous rappelle rapidement les titres. Le thème général, c'est la bêtise de Saül. La première partie a eu pour thème l'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions. La deuxième partie était intitulée la précipitation est ennemie de la foi. En point 3, nous avons parlé des limites à ne pas franchir. 4, nous avons dit que l'apparence religieuse ne saurait remplacer l'obéissance. 5e, nous avons dit le leadership sans écoute de Dieu conduit à la ruine. Et 6, nous avons dit l'incapacité à attendre le temps de Dieu révèle un cœur rebelle. Pour cette dernière partie, notre thème ou sous-thème, c'est l'obéissance partielle est une désobéissance totale. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Vous connaissez ce verset de Matthieu 7, 21, où Jésus dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père, la pleine volonté. Ce ne sont pas ceux qui l'appellent du nom de Seigneur qui entreront dans son royaume. » Et Jacques 2, verset 10 nous dit ceci, Jacques 2, 10. « Car quiconque écoute toute la loi, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Si vous observez toute la loi de Dieu, que vous péchez contre un seul commandement de Dieu, vous devenez coupable de tous les commandements. Obéir partiellement, c'est désobéir complètement. Cette vérité renverse la logique humaine, car nous pensons que faire une bonne partie suffit à plaire à Dieu. Non, faire une bonne partie suffit seulement à plaire aux hommes, pas à Dieu. Dieu veut que nous lui obéissions en tout, intégralement. Dieu ne transige pas avec notre obéissance. Et je le disais tout à l'heure, l'obéissance, c'est l'une des vérités cardinales de la parole de Dieu. C'est une des exigences sur lesquelles nous ne saurions attendre que Dieu démorde de ses jugements. Frères, sœurs, chers amis auditeurs, Dieu ne cherche pas des gestes partiels d'obéissance, mais il veut un cœur totalement soumis. Il veut ton cœur totalement soumis à lui, ton cœur totalement obéissant à sa voix. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le compromis tout en pensant que nous sommes à lui. Dieu appelle cela la rébellion. Celui qui est dans la compromission, celui qui est dans l'obéissance partielle est un rebelle. Saül, après avoir offert l'holocauste à la place de Samuel, va se lever et va croire que désormais, que plutôt dans la suite des jours, il sera toujours victorieux sur ses ennemis, ce qui ne fut pas le cas. Dieu avait ordonné à Saül d'aller détruire totalement Amalek. Hommes, femmes, enfants, bétail, tout ce qui avait vie, tout ce qui bougeait en tout cas. Mais Saül n'a pas fait ainsi. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a épargné la vie du roi Agag. Il a épargné également quelques bêtes. Et la Bible dit, c'était les bêtes
grâce. Et quand Samuel arrive, il sort au-devant de Samuel et lui dit, j'ai obéi à la parole de Dieu, j'ai obéi à l'ordre que Dieu m'a donné. Roi menteur, roi rebelle, roi impénitent, pourrait-on dire. Et Samuel lui dit, mais si tu as obéi à tout ce que Dieu t'a donné comme ordre, qu'est-ce que j'entends comme bêlement de brebis? Et Saül va entendre Samuel lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car la rébellion est aussi coupable que la divination. Celui qui se rebelle contre Dieu, celui qui désobéit à Dieu, est coupable d'un acte d'idolâtrie. Saül avait exécuté une partie de l'ordre que Dieu avait donné, mais il avait choisi ce qu'il voulait simplement faire, ce qui lui plaisait, pourrait-on dire. Pour Dieu, c'était une désobéissance totale. Que retenir de cet épisode de la vie de Saül? C'est que l'obéissance sélective est une désobéissance totale, même si elle est cachée. Dieu juge notre volonté. Et Dieu qui juge notre volonté sait que notre obéissance sélective est une désobéissance totale, mais cachée. Nous retiendrons tout aussi que la justification spirituelle n'efface pas l'insoumission. La justification spirituelle n'efface pas l'insoumission. Si nous avons péché, que nous voulons expliquer pourquoi nous avons désobéi, cela n'efface pas notre insoumission. Nous restons dans la rébellion, dans le péché, dans l'insoumission. Et donc, c'est cela, frères et sœurs. Derrière la désobéissance partielle se cache souvent l'orgueil. C'est la dernière leçon que je veux vous donner. Derrière la désobéissance partielle se cache assez souvent l'orgueil. Nous pensons pouvoir nous débrouiller tout seuls, sans Dieu. Nous pensons pouvoir gérer les choses sans Dieu. Nous pensons pouvoir agir en toute indépendance. Dieu ne regarde pas l'action extérieure, mais à l'intention du cœur. Nous l'avons tantôt dit. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Chers amis, dans ta vie personnelle, dans ton engagement spirituel, dans ton service même, évite d'utiliser Dieu comme justification pour tes propres fautes, tes propres préférences. Saül dit, Samuel a tardé à venir. Il a tardé à venir. Et donc, vous faites ce que vous voulez parce qu'il a tardé à venir. Dans le domaine de l'argent, dans nos relations, dans notre caractère, n'utilisons jamais Dieu comme une couverture pour nos fautes, nos péchés. C'est une rébellion. La désobéissance partielle est une désobéissance totale, chers amis. Ne soyons pas responsables d'une désobéissance partielle. Dieu veut notre obéissance entière. C'est pourquoi tout ce que nous aurons fait, si nous n'avons pas obéi entièrement à sa parole, nous deviendrons coupables de tous ses commandements, comme nous l'avons lu dans Jacques 2, verset 10. À bientôt. Le Seigneur nous garde et le Seigneur éveille notre conscience à sa parole, qu'il travaille de façon à faire de nous des auditeurs qui ne sont pas oublieux, mais des auditeurs qui pratiquent sa parole pour vivre. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous garde. À bientôt.